imagined AI for decades. Today, it's already here. Faster, more precise, never tired. They don't doubt. They don't need sleep. They process thousands of transactions in real time, predict demand before the shelf goes empty, and flag every anomaly. In retail, the future is already here. But as the world accelerates, a truth remains. A store is more than just a system. It's a place where people come to feel seen, understood, and inspired. AI can recommend and execute. The machine optimizes the journey. The seller creates the desire. The most powerful force in retail isn't AI. It's your people, with AI behind them. Let AI handle the noise, so your teams can bring the meaning. That's not a compromise. That's a competitive advantage. At Cegid, we don't build AI that's led by your people, making you unstoppable. Are you ready for what's next? Welcome to Cegid Connections Retail. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Cegid Connection Retail 2026 ici à Prague et je vais vous demander de faire une ovation pour cette prouesse technologique avec ces magnifiques robots, s'il vous plaît mesdames et messieurs, applaudissez-les. Une avancée technologique, regardez, ils sont impassibles, le regard vers l'horizon, pas beaucoup d'émotions, un codir quoi, bref. Voilà, mais je vais quand même m'assurer, si ce sont des vrais robots ou des faux robots, au hasard. Ah, non, ah ben non, et on y a cru. Non. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Et bravo, que dire, hein. Merci beaucoup, merci. On va vous retrouver très bientôt, bravo. Très belle démarche. On a les images en plus, donc... merci. Merci encore. Pas mal, non. En fait, pour tout vous avouer, on avait prévu de faire la Corée. Et en fait, comment dire, Sylvain n'a pas réussi à faire le salto arrière. Oui, c'est ça. Les autres, oui, mais lui, non. Bon, bonjour à tous et tous, et surtout quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Cegid Connection Retail 2026. Après Rome, nous voici donc à Prague, réunis à nouveau tous ensemble. Fred, on peut le dire, nous en avons vécu quelques-uns ensemble, des Cegid Connections. Des Cegid Connections, oui, on en a fait pas mal, et à chaque fois, c'était assez extraordinaire. Mais Bruno, je crois que c'est son premier. Effectivement, tu as tout à fait raison. Donc, permettez-moi de vous présenter le CEO du groupe Cegid, mon boss, donc Bruno Vaffier. Bonjour à tous. Alors, je dois vous faire une confidence. Bruno, par moments, il fait penser à un robot. Alors, les clients, l'exécution, l'innovation, les clients. Ben, bon, c'est pas vrai, je plaisante. Alors, Bruno, ça fait à peu près, pas tout à fait 2 ans que tu as rejoint le groupe Cegid. C'était juste après Rome. C'est pour ça que tu la semaine après. Donc, quelques mots d'introduction sur Cegid. Ça se passe bien ? Écoute, Nathalie, ça se passe très bien. Ça se passe très bien chez Cegid. On continue à investir sur nos produits, nos équipes, nos clients, ce qui a fait notre force depuis des années, vous le savez. Mais avant de rentrer dans le détail et de revenir là-dessus, j'aurais juste profité du moment pour partager quelque chose. Moi, j'ai toujours été assez fasciné par le retail. Et en fait, en particulier par la boutique. Parce que pour moi, la boutique, c'est vraiment un endroit physique
où se rencontrent deux mondes. Il y a le monde qu'on vit tous comme clients, le monde de l'émotion, de l'expérience, du plaisir, du rêve, de l'impulsion. Et puis derrière, il y a la mécanique. Parce qu'évidemment, derrière l'expérience qui paraît extrêmement simple, il y a la discipline des vendeurs, il y a la chaîne logistique d'une complexité invraisemblable, le lien avec le e-commerce, ces boutiques vos boutiques qui doivent avoir la même physionomie, le même arrangement partout dans le monde à un instant donné. Les systèmes de caisse qui peuvent jamais s'arrêter, ça tu me le rappelles assez souvent. Oui, je te confirme. Et vous le savez bien. Et donc, derrière cette expérience, derrière ce rêve, il y a cette machinerie d'une complexité absolument remarquable qui ne doit jamais s'arrêter et que vous faites fonctionner. C'est votre quotidien, c'est notre quotidien et c'est cette espèce de machine à rêve qu'on a beaucoup de fierté à faire fonctionner avec vous et c'est pour ça qu'on a beaucoup de fierté à vous accompagner au quotidien et à vous accueillir pendant ces 2 jours. Voilà. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Alors, non, je n'ai pas répondu à la question, Nathalie, mais je voulais profiter de ce moment pour partager ça avec vous et pour, avant qu'on parle d'innovation, de produits, de notre roadmap, de Cegid, commencer par parler de vous et puis partager un peu cette confidence. Maintenant, parlons de Cegid. Donc, Cegid va bien, comme je le disais. Cegid, on atteint aujourd'hui 1,2 milliard de chiffre d'affaires. On est le 2e éditeur de logiciels en France. On a annoncé hier la conclusion de l'acquisition de Shine. Non pas Chine, bien sûr. Et non pas Chine. Attention à l'orthographe. C'est S-H-I-N-E. Il ne faut pas se tromper dans l'ordre des lettres. Et en fait, cette acquisition de Shine, c'est l'aboutissement d'une stratégie qu'on a initiée il y a 15 mois maintenant pour réorganiser, pour reconfigurer complètement l'entreprise autour des principaux marchés, des principales lignes de produits, pour se recentrer sur nos marchés, sur les besoins de nos clients, sur vos besoins. Et donc s'organiser autour de 4 lignes de business. La première, je le disais, elle s'organise autour de cette acquisition de Shine. Et d'ailleurs, on va prendre la marque de Shine pour cette activité. C'est l'activité qui sert les toutes petites entreprises et les experts comptables à travers l'Europe. Donc une ligne de produits dédiée. Les 3 autres lignes de produits qui opèrent toujours sous la marque Cegid sont la ligne de produits, la suite de produits finance, donc de l'ERP jusqu'à la gestion de trésorerie ou taxes, la suite de produits RH, que ce soit les solutions de payroll ou les solutions de gestion de compétences et de gestion RH, et puis bien sûr le retail. Le retail, voilà. Avec cette particularité de la ligne de produits retail, qui est que évidemment on est dans un métier mondial avec une compétence mondiale et une ambition mondiale. Je disais, cette organisation autour de ces 4 lignes de service, elle est là pour renforcer notre focus sur nos clients et sur nos produits. Ça, c'est une stratégie qui se place dans le temps long, se positionne dans le temps long. On investit dans nos produits pour nourrir notre partenariat avec vous et perpétuer notre croissance pendant encore de nombreuses années. C'est une stratégie et cette vision du temps long, c'est quelque chose qui est partagé avec le comité de direction de Retail et de l'ensemble du groupe. C'est aussi quelque chose qui est partagé avec notre actionnaire et avec notre board. On est accompagné, vous le savez sans doute, par Silver Lake comme actionnaire majoritaire depuis 8 ans maintenant. Et Silver Lake a réaffirmé sa volonté de nous accompagner dans ce temps long et est parfaitement aligné avec cette stratégie d'investissement produit et d'investissement de long terme que je mentionnais. Voilà. On parle un peu de retail ? Ah ben bien sûr, on est là pour ça. Donc effectivement, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, malgré un contexte qui est compliqué dans le retail depuis plusieurs années. Nous avons la chance d'avoir des clients qui nous font confiance et qui sont fidèles. Vous, merci pour ça. Et malgré le contexte économique, géopolitique, on a quand même fait du nouveau business. Donc normalement, vous avez sur l'écran, on est reparti en retard, en arrière de quelques mois. Voici quelques-unes des belles enseignes françaises ou étrangères, bien sûr, qui nous ont rejoints ces derniers mois, comme je l'ai dit. Donc voilà les enseignes qui ont rejoint la Cegid Retail Family. Et preuve que les projets sont plus courts qu'avant, heureusement, plus agiles. Certains témoignent déjà pendant cette convention de leur retour d'expérience. Nous avons également un écosystème, vous savez, on travaille
évidemment avec un certain nombre de partenaires. Donc nous avons 4 partenaires, 5 qui proviennent de 4 pays. L'Espagne, l'Italie, la Chine et le Mexique qui ont rejoint. Donc, ce sont des partenaires business et services au service de nos clients, de nos prospects, bien sûr, et qui peuvent intervenir dans des projets internationaux en fonction de l'expertise locale qu'ils ont. Lors de du dernier Cegid Connection Retail, vous nous aviez demandé à ce qu'il y ait encore plus de témoignages clients. Alors, on s'est dit, c'est super, comme ça, nous, on aura moins de choses à faire. Donc, nous sommes allés demander à certains clients, et nous avons la chance d'avoir en plénière, aujourd'hui et demain, 7 grands témoins, Orchestra, Yves Rocher, l'Occitane en Provence, LVMH, Superdry et Gant. Et il y a 15 clients qui ont accepté aussi de témoigner pendant les ateliers. Donc, merci à vous. Bruno, on parle un peu de technologie. Donc, évidemment, l'intelligence artificielle, c'est impossible de passer à côté ou autour. Donc, tu peux nous évoquer en quelques mots la stratégie de Cegid, notre conviction et notre roadmap ? Absolument, avec plaisir. Quand on parle d'intelligence artificielle, nous, on a une conviction, tu parles de conviction, on a une conviction très forte, c'est que l'intelligence artificielle, la seule intelligence artificielle qui a vraiment un sens, c'est l'intelligence artificielle utile. C'est l'intelligence artificielle qui va être non pas autour du produit, non pas à côté du produit, mais qui va être dans le produit, qui va être dans les workflows, qui va être dans les process. Aujourd'hui, la technologie, vous le savez, l'agentique, et la technologie est mûre pour prendre en charge un certain nombre de tâches, pour pouvoir exécuter un certain nombre de tâches, pour que les agents puissent vraiment s'insérer dans les processus opérationnels. Donc pour nous, l'intelligence artificielle, c'est ça. On aime à dire qu'on veut couvrir le dernier kilomètre de l'IA, celui qui va nous permettre vraiment d'atteindre le collaborateur, d'atteindre vraiment le niveau opérationnel. Donc c'est l'intelligence artificielle qui fait gagner du temps, qui prend en charge des segments de processus entiers, qui permet d'aller plus vite, qui permet d'améliorer la relation client aussi, qui permettent que les choses soient plus fluides. Alors, évidemment, il n'est pas question de remplacer l'humain, et encore moins dans des métiers comme les métiers du retail. Il est question d'augmenter l'humain, d'augmenter le collaborateur, de permettre aux collaborateurs d'éliminer un certain nombre de tâches qui vont être des tâches répétitives ou à faible valeur ajoutée pour libérer du temps, là où le collaborateur, l'humain, va vraiment avoir sa valeur ajoutée singulière. La relation client, la créativité, les services à valeur ajoutée, le conseil. Voilà. Et donc c'est cette bascule qu'on veut, au travers de nos outils, au travers des solutions qu'on vous apporte, vous aider à opérer. Et on est convaincu que c'est là que la clé de l'intelligence artificielle se passe, à ce niveau très granulaire. Alors parfois, quand on partage cette vision, certains peuvent avoir l'impression que cette vision granulaire, elle est un peu étroite. Hein, il n'y a rien de plus faux. Nous, on est persuadés que c'est dans cette vision opérationnelle que tout va se jouer. Alors évidemment, on est complètement conscient que l'intelligence artificielle va percuter nos vies dans tous les aspects, dans de multiples aspects. D'ailleurs, on ne sait pas exactement encore probablement jusqu'où est-ce que ça va aller, mais ça va percuter la vie culturelle, ça va percuter la création, ça va percuter la vie politique, la religion. Vous avez sans doute vu que même le pape s'empare de l'intelligence artificielle. Mais mon point, c'est que si on revient à notre monde et au monde de l'entreprise, la révolution de l'intelligence artificielle, elle va se produire, j'ai presque envie de dire, par le bas. C'est chaque tâche de chaque collaborateur, à l'intérieur de chaque process, qui va évoluer et qui va être transformé. Et c'est au travers de cette évolution des tâches de chacun que l'entreprise va être transformée, que toutes les entreprises vont être transformées, et qu'in fine, l'évolution ou la révolution du monde économique va se produire. Voilà. Donc voilà pourquoi notre conviction, elle est granulaire, mais elle est en aucun cas étroite. Et puis pour terminer là-dessus, un aspect très important, et à vrai dire en fait assez passionnant, qu'on partage souvent avec Nathalie et avec les équipes, c'est le fait que, on le dit souvent, les équipes qui sont présentes nous ont souvent entendu le dire, l'intelligence artificielle aujourd'hui est à ce moment très particulier où en fait il n'y a pas de playbook. Le mode d'emploi n'existe pas.
il va falloir écrire le mode d'emploi au fur et à mesure qu'on avance, quoi. Dit d'une autre manière, il y a pas de la destination est inconnue, quoi. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un chemin plus qu'une destination. On cherche pas à atteindre un but, on cherche à avancer. Une journée. Un journey. It's a journey. It's a journey. Et d'une certaine manière, on verra et on découvrira et on écrira les applications et on découvrira ce que ça va transformer au fur et à mesure. Et donc nous, ce chemin, on est absolument, je ne sais pas si on le sent, mais on est passionné par ce moment très singulier. Et ce chemin, tout simplement, on a envie de le parcourir avec vous et cette histoire, on a envie de l'écrire avec vous. Très bien, merci. Donc effectivement, vous allez découvrir donc toutes les nouveautés que les équipes ont préparées, bien sûr dans nos solutions, mais aussi dans les services que nous vous proposons. Évidemment, beaucoup de choses autour de l'intelligence artificielle, mais pas que. On ne va pas tout dévoiler là, en tout cas pas moi. Les équipes vont vous dévoiler tout ça dans quelques secondes, n'est-ce pas Fred? Absolument, on ne va pas tout vous dire, ça serait trop facile, mais vous allez voir, il y a de belles surprises et de beaux moments de partage. Encore une fois, je vous demande d'applaudir Bruno Vaffier, merci infiniment. Merci Nathalie, à tout à l'heure forcément. Merci beaucoup. On va tout de suite planter le décor et parler des enjeux et tendances retail du moment, avec en question de fond comment l'IA polarise le marché et pourquoi les DSI sont la clé. Pour nous présenter ce sujet intitulé « L'effet sablier, pourquoi les DSI sont les architectes de demain », je vous demande d'accueillir, sous vos applaudissements, le président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, M. Yann Rivoalan. Vous allez bien? Est-ce que vous savez que parmi vous, il n'y a que des héros? Que vous êtes tous des héros? Comment tu t'appelles? Abou. On applaudit bien fort Abou. Abou, est-ce que tu es marié? Abou est marié. Abou, est-ce que ta femme te dit que tu es un héros? Non. Eh bien, sache qu'après cette présentation, si tu lui en parles tous les jours, elle te dira que tu es un héros. Sachez que pour chacun d'entre vous, après cette présentation, quand vous aurez présenté ce que vous aurez découvert aujourd'hui, votre codir va savoir que chacun d'entre vous, vous êtes un héros. Parce que, ces dernières années, vous avez tous, transformé votre commerce comme jamais. Vous êtes en train de préparer toutes vos marques aux révolutions futures, dont on vient de parler juste à l'instant, à travers, évidemment, le commerce agentique. Et puis, pour certains d'entre vous, vous avez même sauvé vos boîtes. Parce que, oui, le commerce est difficile, oui, la période est complexe, et certains d'entre vous sont, au fond, en train de taper des coups de pioche pour sauver leur entreprise. Et donc, pour toutes ces raisons, oui, vous êtes des héros. Et j'ai la chance, en effet, de vous accompagner. Vous accompagner parce que, je vous avoue, il y a maintenant près de 20 ans, j'ai lancé une société qui s'appelait The User Store, qui avait en partie évangélisé tout le secteur de la mode à la digitalisation. On faisait de la délégation à l'époque. Et donc, la création de sites, la logistique, le service client, la publicité, les photos, tous ces métiers, j'ai pu l'opérer avec vous, à vos côtés, pour développer toutes ces marques et lancer à mon modeste niveau l'e-commerce. Désormais, je suis aussi avec vous, je vous avoue, pour lutter contre des géants et des plateformes asiatiques comme Shein ou encore Temu. Et donc la digitalisation est partout, et je vois comment chacun d'entre vous, vous êtes en train de vous battre au quotidien. Parce que le monde a changé, et pas toujours dans le bon sens. On le voit. Alors, s'il vous plaît, ne taguez pas tous François Chouraki. Il va être un peu étonnant aussi. On le voit, chacun d'entre nous a, dans ses boutiques, dans son réseau, des fermetures. On a un niveau de vacances qui est en train de monter à la vitesse grand V, à une vitesse jamais vue pour l'instant. On a en moyenne à peu près 12% de taux de vacances, c'est-à-dire 12% de boutiques vides en France, en Europe, et ça monte, malheureusement, tous les mois.
Et donc chacun d'entre vous, vous êtes en train de voir la transformation du commerce qui est en train de s'opérer, qui est une tendance lourde, qui est une tendance profonde qui s'est opérée toutes ces années. Et c'est en fait assez simple quand on fait un pas de recul. Ce pas de recul, il est à travers la composition du commerce qu'on avait à peine il y a 25 ans. Ceci, c'était il y a 25 ans, où il y a 25 ans, juste 1% de la population mondiale ne pouvait acheter des marques de luxe, des produits de luxe. Seulement 1%. On avait après quelques marques premium. On avait beaucoup de marques moyennes de gamme, beaucoup. Les Camailleux, les Koukaï, les Naf-Naf, tous ceux qui équipaient justement nos centres-villes, nos centres commerciaux. Et après, la grande distribution qui vendait une grande partie du volume et du chiffre d'affaires. Cette composition était assez simple et on avait cette structure pyramidale qui avait été mise en place. Or, cela a complètement changé. On a une bipolarisation qui est en train de s'opérer, où la digitalisation a accentué et a déstructuré cette pyramide qui existait. Il y a d'un côté, évidemment, une premiumisation, et donc une capacité à aspirer vers le haut un certain nombre de nos clients, et c'est désormais 10% de la population mondiale qui peut acheter du luxe. Et donc on comprend l'essor de toutes ces dernières années avec les marques de luxe, qui, à travers la mondialisation et la digitalisation dont on s'occupe, ont trouvé beaucoup plus de clients, ont eu la croissance vertigineuse qu'ils ont eue ces 25 dernières années. On a eu l'apparition de beaucoup de marques premium, et la corollaire, parce que la digitalisation permet de regarder tous les prix à l'instant T sur un site internet, eh bien, cette concurrence par les prix a entraîné beaucoup moins de marge, a entraîné beaucoup plus de promos, et le pire du pire, l'apparition de Shein, Temu et tous les autres, qui, de par leur concurrence déloyale, de par leurs produits hors normes, et surtout les prix en fait extrêmement faibles, parfois même interdits, on a cette concurrence et cette aspiration vers le bas. Et donc de cela, ça contracte tout le marché au milieu, avec les marques de moyenne gamme qui sont celles, évidemment, qui souffrent le plus. Alors on peut quand même se réjouir d'un certain nombre de bonnes nouvelles. Ces bonnes nouvelles, c'est l'apparition, en effet, en France, et c'est là où la French Touch est forte, c'est là où la mode européenne est très forte aussi, de toutes ces nouvelles marques, comme Ami, Jacquemus ou encore Longchamp, qui ont existé et qui ont développé des croissances vertigineuses aussi ces dernières années. C'est évidemment la digitalisation qui leur a permis d'avoir aussi ces croissances très fortes. Mais il n'empêche, le marché a été complètement transformé. Et ce n'est évidemment que le début. Parce que le commerce agentique, pour par exemple le bas du sablier, va clairement tout changer. Parce que pour l'instant, regarder tous les prix, ça nous prend du temps. Quand c'est un agent qui le fait, c'est instantané. Et donc cette concurrence très forte, cette aspiration vers le bas, cette concurrence forcenée également au niveau des prix, va se faire de façon plus accentuée, en partie avec les LLM. Et nous ne sommes qu'au début de cette bataille. Qu'au début parce que, on le voit pour l'instant, 58% des consommateurs ont échangé leur Google par les LLM pour chercher des informations, d'où aussi les changements forts de la part de Google et leur transformation de business model. On a un trafic retail qui va exploser venant de toute cette capacité d'information supplémentaire, où la croissance de 1200% est tellement vertigineuse qu'on ne peut même pas imaginer ce que ça va donner réellement en boutique, d'où le pragmatisme dont vous parliez justement tout à l'heure et dont il va falloir justement prendre à bras-le-corps. Et enfin, un marché démentiel. Un marché qui va atteindre les 3 à 5 trillions. Et donc c'est cette transformation majeure qui va tous transformer notre quotidien, transformer nos entreprises. Alors cela Ce top blanc à bretelles en dentelle est trop chic. Le petit... va se faire avec encore d'autres changements. Parce qu'on pourrait se dire, en boutique, il y a le contact humain qui va être là. Mais est-ce que ces 3 vendeurs sont en boutique ou est-ce qu'ils sont sur TikTok? Chacun d'entre eux est en train d'opérer une nouvelle vente. Une vente non plus par des influenceurs,
mais par des IA qui, quand on tombe machinalement sur une publicité TikTok, va nous donner envie d'acheter ces produits pas forcément à nos normes. Eh bien, à nous de nous poser la question de comment, en effet, on va lutter en partie face à cette concurrence, comment nous aussi, on va réussir à se transformer pour élever le marché vers le haut, pour tirer le consommateur vers des produits de qualité, pour amener une transformation nécessaire de notre marché, sans nécessairement rentrer dans de la dystopie. Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the Gap. How does assorted tank tops work out for you? On se souvient tous, dans le film Minority Report, de Tom Cruise qui rentre et qui, à travers sa pupille, est reconnu à ce moment-là par la vendeuse, l'intelligence artificielle de Gap. Est-ce qu'on va aller vers là? Je ne sais pas. Je suis sûr de deux choses. Le premier, c'est qu'en boutique, oui, le contact humain, oui, le sourire, oui, le regard, tout cela sera toujours là. Parce que nous sommes des êtres humains qui avons besoin de cette altérité, qui avons besoin de ces commodités, qui avons besoin de cette humanité. Donc oui, il y aura toujours cela. Oui, il y aura toujours ces lieux aussi qui nous font rêver, qui existent pour certains depuis maintenant des dizaines d'années, voire des siècles. Oui, tout cela existera toujours, mais tout cela va continuer de se transformer. Et vous l'avez déjà opéré en grande partie. J'ai listé, à côté de ces deux piliers, le troisième pilier que vous tous, vous avez construit. Ce sont tous les services qui désormais se font dans nos boutiques. Ce sont tous ces services que, année après année, vous avez mis en place, du click and collect, la réservation, et ainsi de suite. Ce sont tous ces services qui sont essentiels. Essentiels uniquement pour être des services, pas du tout. Ce sont des services qui permettent, comme dans le film Lucie, d'allier l'intelligence artificielle à l'humain. Parce que tout le challenge, en effet, est dans cela. Allier ce qu'on peut faire dans le meilleur de la technologie et dans le meilleur de l'humanité pour le meilleur de nos commerces et le meilleur de nos clients. Pour cela, on connaît tous les axes du stock unifié, de cette capacité à avoir un rapport différent avec le client, y compris avec les outils qu'on va donner, de cette omnicanalité dont on nous parle depuis des années et que petit à petit on construit tous les uns après les autres. Oui, on est tous autour du client en train de vouloir construire ce meilleur pour avoir cette nouvelle qualité de service. Mais c'est parfois un peu compliqué. Parce que, on le sait tous, on est entre nous. La donnée, elle est comme ça. Elle est quand même totalement fragmentée dans beaucoup de nos marques. Parfois, on arrive à faire mieux, à associer le tout, mais à la fin, on a quand même quelque chose, en fait, à créer ensemble. Et évidemment, c'est notre challenge de pouvoir rassembler toute cette donnée totalement fragmentée. Et c'est essentiel, pas seulement pour des raisons techniques ou d'excitation, de gestion des flux qu'on peut tous avoir au quotidien. C'est évident parce que dans la bipolarisation dans laquelle nous sommes, dans notre écosystème, on ne pourra avoir des marques avec un haut niveau de service que si on a une grande émotion. Cette émotion, oui, c'est le vendeur. Cette émotion, oui, c'est le lieu. Mais cette émotion, ce sont tous les services que vous fabriquez grâce à l'omnicanal. C'est parce qu'on sait qu'on a commandé sur le site son produit et qu'il est livré en boutique qu'on a l'émotion, justement, de la simplicité qui va arriver à ce moment-là quand on va chercher son paquet. Et donc, toute la premiumisation se fait grâce aux services que vous développez dans l'omnicanal. Ça, c'est l'instant présent que nous vivons chacun d'entre nous. Le deuxième point, il est évidemment dans notre quotidien pour créer le futur. Notre quotidien, il est dans l'efficacité nouvelle qui va être amenée avec le commerce agentique. Dans cette capacité, là aussi, pour chacun d'entre nous, de créer ce nouveau futur, de créer ces nouveaux canaux qui vont bouleverser l'omnicanal, qui vont bouleverser nos sites, qui vont bouleverser le quotidien de chacun de nos clients quand ils rechercheront un produit. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, c'est le même job. Pour réussir notre passé et notre présent, en faisant cela bien, eh bien, nous aurons
un futur avec le commerce agentique qui sera brillantissime. Et que tout ça, en fait, c'est vous. C'est votre petit cœur qui bat, de héros, et qui va réussir à avoir un présent fort et un avenir merveilleux. Eh bien, pour cela, je vous propose 3 priorités. Priorité numéro 1, c'est de penser au présent. Penser au présent, c'est bien sûr ne pas partir dans tous les sens et solidifier les fondations. À quoi sert de fabriquer sur quelque chose qui est en fin de compte branque-ballant? On doit bien sûr avoir des stocks unifiés, on doit bien sûr avoir une data structurée. Et aussi, petit péché mignon de notre époque, tout le monde peut faire du code. Mais est-ce que tout le monde doit faire du code? Pas forcément. La capacité d'avoir du code propre, la capacité de travailler en équipe, est toujours plus nécessaire pour pouvoir construire ces fondations solides et construire le futur. Futur qui se fait avec la priorité numéro 2 dans tout le commerce agentique. Et une des solutions est bien sûr dans les API. Dans cette ouverture aux API pour être toujours plus puissant, toujours plus connecté, pour pouvoir avoir fondamentalement de la data lisible par les machines. On le sait tous, on communique au quotidien à l'oral, on a une puissance beaucoup plus importante quand on écrit tout, eh bien on doit faire la même chose au quotidien et ouvrir toute notre data pour que la machine arrive à le reconnaître et inventer ce nouveau commerce. Et enfin, priorité 3, cela va être dans l'humain, parce que tout se fera avec notre humanité, avec nos vendeurs, qui, face à ces pouvoirs extraordinaires amenés par ce commerce agentique, vont pouvoir eux aussi devenir tout aussi extraordinaires. Et bien sûr, ce nouveau pouvoir qui va être donné, y compris avec des outils, leur permettra en temps réel d'avoir un rapport avec leurs clients extraordinaire qu'on ne peut même pas imaginer pour l'instant. Prenons leur quotidien, où, s'ils n'ont pas l'information en temps réel, est équivalent à chacun d'entre nous quand on prend la voiture et qu'on ne peut pas voir en temps réel la vitesse ou encore le niveau d'essence. C'est inconduisible. Eh bien, à nous de donner ce temps réel essentiel pour chacun d'entre eux et réussir cette transformation nécessaire qui est en train de s'opérer. Transformation avec une vision qu'il va falloir construire. Cette vision, elle est non pas à 10 ans, parce que sincèrement, à 10 ans, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je ne sais pas. C'est peut-être même la première fois de ma vie où, en tant qu'entrepreneur depuis des dizaines d'années, je m'amuse à imaginer le futur dans 1 an, 2 ans. Là, à 10 ans, je ne sais pas. Mais soyons plus modestes. Construisons-la à 1 an et disons-nous, quels vont être les 3 piliers dans 1 an pour avoir tout ce nouveau commerce qu'on doit mettre en place. Et pour cela, je vous donne 3 simples idées. La première, c'est d'avoir des équipes qui sont capables, en effet, de challenger avec la data. On a toujours une part d'émotion qui est nécessaire, un instinct qui nous fait avancer, mais le rapport qu'on peut avoir, par exemple avec les LLM ou tous nos outils, nous permettent d'avoir des équipes qui, maintenant, peuvent créer du business avec tous ces indicateurs, avec tous ces échanges qui permettent de fonctionner complètement différemment. On doit avoir en interne, dans toutes les entreprises, des équipes pour centraliser la donnée, parce qu'elle est encore plus importante, associée avec cette force de l'intelligence artificielle et cette capacité en symbiose de nous permettre de détruire les roadmaps à 1 an pour les rendre à 1 mois. Tout cela avec une créativité qui devient le cœur du sujet. Parce que quand on a tous des outils surpuissants, qu'est-ce qui va nous distinguer les uns des autres? Eh bien, c'est la créativité qui va exister. C'est cette créativité qui, par exemple dans les prompts, nous permet à travers notre culture, à travers nos expériences du management, à travers cette capacité d'échanger avec la machine, de pouvoir avoir des prompts tellement créatifs qui nous sortent aussi des idées totalement créatives. On parle assez peu de la créativité, mais en fin de compte, c'est la créativité qui nous permettra d'inventer un commerce qu'on ne peut même pas imaginer pour l'instant. Car oui, on est face désormais à cette capacité de réinventer des nouveaux géants. Prenons, il y a à peine 15 ans, cette créatrice, Morgane Zellaouri,
qui a eu cette très bonne idée de lancer une marque en partie sur Instagram, petite marque qui s'appelait Cézanne. Morgane a lancé cette petite marque et elle est montée sur l'escalator. L'escalator de la montée des réseaux sociaux. Elle est partie de rien, elle fait maintenant 1 milliard. Qui aurait pu penser qu'on pouvait, en partie grâce à une transformation technologique comme Instagram, créer aussi vite, aussi bien, une boîte aussi rentable, aussi mondiale que Cézanne. Elle l'a fait parce qu'elle a été portée par notre savoir, par notre technique. Elle a compris comment, avec une innovation, comment avec une transformation du terrain, on pouvait porter une marque vers les étoiles. Et désormais, en plus de faire autant de chiffres d'affaires, en plus d'avoir cette notoriété, elle a réinventé le commerce. Comment est-ce qu'on peut avoir une telle présence sur Instagram? Comment est-ce qu'on peut avoir des boutiques qui font des millions dans des endroits complètement paumés en France ou à l'étranger? Comment est-ce qu'on peut réinventer le packaging, le rapport aux produits? Elle a créé tout ça, évidemment copié avec justesse par beaucoup d'entre nous, mais c'est sa force d'avoir su tout réinventer. Eh bien là, c'est là tout notre challenge. Nos challenges pour les années futures. Parmi vous, qui sera Hulk? Qui sera Captain America? Qui sera Scarlett Johansson? Qui sera là pour inventer ces marques, pour lutter contre ces plateformes, pour créer un retail fort, pour avoir un taux de vacances qui va s'écrouler avec en effet des boutiques partout ouvertes. Qui va créer ces marques du futur? Eh bien je sais, c'est vous les héros, c'est vous qui allez créer tout cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yann. Merci. Voilà. Merci, Dr Strange. Allez, on enchaîne. Nathalie avait dit en introduction que suite au dernier CJ de Retail, vous souhaitiez qu'on donne la parole un peu plus évidemment aux clients. Ben, c'est ce qu'on va faire. Nathalie, tu me rejoins. Et on va accueillir sous applaudissements, s'il vous plaît, le Chief CIO d'Orchestra, Monsieur Pinault. Bastien Pinault. On s'installe là, Bastien? Bastien, merci d'être là. Merci. Alors, Yann nous a parlé un peu des difficultés du secteur, de la pyramide qui était devenue comme ça, là, je ne sais pas quelle est la forme. Orchestra, si je peux me permettre, vous revenez de loin. Est-ce que tu peux nous raconter où vous en êtes aujourd'hui et comment ça se passe? Eh bien, écoute, c'est vrai qu'on a connu des années un petit peu compliquées, mais écoute, depuis 5 ans, on est en croissance un petit peu sur tous nos territoires et un petit peu sur toutes nos activités, donc c'est plutôt extrêmement positif. Et on a une dynamique commerciale qui est positive partout, tant sur nos magasins propres que sur nos affiliés, majoritairement drivés par des piliers qu'on a pu retrouver, mais qui sont concrètement le positionnement de prix, le club chez nous, fatalement, l'omniqualité et à la fin le concept du one-stop shopping où on trouve tout au même endroit. Très bien, alors on parlera du club tout à l'heure puisque les éditeurs de SaaS vendent du récurrent, vous avez réussi à faire la même chose. C'est un peu intéressant, on en parlera juste après. Vous êtes client de longue date et vous avez commencé, alors tu vas utiliser des termes qu'ils ne connaissent pas, mais avec une vieille version on-prem et même si ça date un peu, je pense que ça vaut le coup que tu nous racontes ton impressionnante migration dans le cloud. Bien sûr, avec plaisir. Donc nous, concrètement, c'était un projet ambitieux, soigneusement préparé. Donc pour ceux qui ne seraient pas au courant, donc nous on était sur une vieille version donc qui s'appelait CBR V11 on-premise, donc 100% c'était chez nous. Et donc on a décidé de passer il y a 3 ans, le 1er mai 2023, petite complexité supplémentaire. Oui, bien sûr, un 1er mai. Oui. Sinon, c'était pas drôle. Sur la partie V23, un SaaS dédié de chez Cégide. Donc tout ça, bien sûr, on l'a réalisé sur 8 pays en même temps, 1500 caisses en un week-end.
Pour le faire très brièvement, donc on a démarré le samedi, tout simplement, on a fermé CBR. Dans la nuit, on a effectué toutes les migrations techniques qu'on peut avoir, parce que bien sûr, elles étaient couplées à un changement fort technologique qui rejoint un petit peu le sujet d'Yann avec des API, enfin, de data centralisé, etc. Et donc du coup, le lendemain matin, on a redémarré tout simplement sur Y2 SaaS Cegid dans tous les pays avec quelques pilotes. Et ensuite, le surlendemain, on l'a déployé partout. Et le surlendemain, 1500 caisses, 400 magasins, 8 pays, et c'était parti. Donc nous, on a choisi de faire une opération en Big Bang, comme tu le sais. C'était ambitieux. Oui, là, oui. Je m'en souviens, je pense qu'une partie des équipes Cegid s'en souviennent encore. Mais on a fait le choix de faire un Big Bang maîtrisé, tout simplement parce qu'on voulait avoir l'intégralité des équipes sur le pont pour pouvoir travailler tout cela. Et comme je vous l'ai dit auparavant, on avait fait une migration technologique plutôt grande, on va dire assez complexe, qui nous a, on va dire, obligés à être totalement mobilisés. Donc concrètement, pour le projet, très rapidement, on l'a fait en 3 phases. On a fait une première phase, une grosse phase de cadrage chez nous, on va dire interne orchestra. Une deuxième phase de conjointe, on va appeler cadrage réel. Et ensuite, une réalisation conjointe. Donc c'était un projet relativement conséquent. On l'a mis en gros 1 an, si je me souviens bien, pour faire tout ça. Voilà. Bon, après, je ne vais pas vous mentir, on a fait 3 gros scénarios de run à blanc pour vérifier que les reprises étaient bonnes, qu'on allait bien pouvoir démarrer, etc., etc. On a épongé pas mal de problématiques. Voilà. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais c'est la vie des grands projets comme ça, en tout cas. On a fait beaucoup de réunions en go, no go, sans arrêt, avec le big boss d'orchestra. Excuse-moi, pardon. Oula. Nathalie, oui. Pardonnez-moi. Il manque... Enfin, normalement, il devait y avoir Yves Rocher aussi avec nous. Mais Stanislas est-ce que Stanislas est dans la salle? Donc Stanislas, c'est le DSI du groupe. Où est-ce qu'il est? Eh bien, on ne sait pas, mais on va essayer de le joindre. Vous pourriez. Voilà, c'est les aléas du direct. Les aléas du direct. Stanislas. Allez, Stanislas. Ah ben voilà. Bonjour. Mais où est-ce que tu es? Bonjour, bonjour. Eh ben, là, je suis pas dans ma chambre, mais c'est vrai que j'ai pris un petit peu de temps. Je vais vous montrer quand même où je suis. Voilà, je suis dans le magasin Yves Rocher qui est vraiment à côté. Parce que hasard à côté de la convention, parce qu'à hasard du calendrier, nous sommes en train de déployer notre suite Y2 en Tchéquie, en Pologne, 114 magasins, 200 caisses, donc il y a un petit peu de pression. Et donc voilà, j'en ai profité pour venir voir comment ça va se passer, et ça se passe très bien. Très bien, quel timing. Bon, bah, par contre, tu peux, comme c'est pas toi qui dois œuvrer, tu peux peut-être nous rejoindre? Oui, je peux. Je vous montre, juste avant de vous rejoindre, cette magnifique collection Hydra Waterplug. Le magasin n'est pas loin. Il l'a fait. Les équipes vous attendent. N'hésitez pas. Et puis, en attendant que j'arrive, je vous propose de regarder un magnifique petit film sur notre magnifique groupe qui va vanter ses valeurs et ses... Ah, à tout de suite. Voilà. Ils lui ont coupé le chiquet, c'était pas enregistré, c'est en direct. Et il est dans le magasin du centre commercial qui est à 300 mètres, donc il va arriver. Donc en attendant qu'il arrive, on va lancer la vidéo du groupe Rocher. Ah. Alors moi, je veux bien le produit qui fait moins 31% de ride, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bastien, en attendant que Stanislas nous rejoigne, on va parler un petit peu des solutions Cegid, puisque vos collaborateurs chez Orchestra, ils utilisent 3 de nos solutions. On parlait du backbone Y2, donc Inventory Tracking, Store Excellence et Store Performance. Je crois que tu es fan de... On va en parler de 2, là, Store Excellence et Store Performance, c'est ça?
Alors, fan, c'est un bien grand mot. Hein. Moi, je suis plutôt outdoor, tu sais. Hein, donc, oui, outdoor, oui. Mais bon, en revanche, effectivement, c'est des applications qui sont très appréciées chez nous. La première, Store Excellence, pour ne pas la nommer. Donc, on voit à l'écran, d'ailleurs. Qu'on voit à l'écran, exactement. Ouais. Donc, Olga, la responsable du marché... La responsable du merchandising d'Orchestra vous fera une présentation à 16h45, un retour d'expérience en tout cas sur l'atelier du déploiement. Donc c'est vraiment un outil qui nous a permis de transformer notre relation avec vraiment le magasin et la centrale. On a permis de centraliser l'intégralité de nos communications. On a banni le mail. Tout passe vraiment par là avec une belle adoption des équipes parce que c'est un produit qui est relativement simple à mettre en place et que tout le monde connaît d'un point de vue digital. D'accord ? Et donc c'est vraiment simple à prendre en main. On l'a déployé sur l'ensemble de nos devices. Et petite pépite, on a démarré il y a quelques semaines la partie IA pour la traduction avec oui, ce qu'on avait présenté à Rome. Exactement, parce que il y a 2 ans. Le fait d'avoir plusieurs pays, vous doutez, on fait une fois traduction avec l'IA, c'est plutôt extrêmement bien pris par les équipes. Et ça simplifie largement les échanges, on ne va pas se mentir. D'accord, merci pour ce témoignage. Et le deuxième, donc, c'est Store Performance. Ouais, Store Performance, alors je suis l'un des plus grands utilisateurs de Store Performance, même si ça ne devrait pas être moi, effectivement, c'est extrêmement pratique. Tu regardes les chiffres. Les chiffres, moi, je regarde les chiffres toute la journée sur ces sujets-là. Et donc, effectivement, c'est vraiment un produit qui est bien adapté à plusieurs personnes, aussi bien, on va dire, pour le personnel en magasin qui veut juste avoir une situation flash, pour ceux qui connaissent bien Y2, ou alors vraiment rentrer deep dans une analyse, etc., pour pouvoir voir un segment de produits, des clients et autres. On peut vraiment rentrer dedans. C'est vraiment adapté, on va dire, à tout type de profil, et c'est plutôt extrêmement puissant. Merci. Et en plus, du coup, on est toujours... tu es très proche de Cégide et tu es toujours en avance et tu nous aides aussi à travailler sur des nouveaux outils. Et donc, tu es pilote depuis quelques semaines maintenant de quelque chose qui s'appelle le Cégide Live Cloud Dashboard. Alors, c'est quoi ça ? Alors là, pour le coup, ça, c'est mon outil. Pour le bon. Mais en plus, celui-là, il est gratuit. Hein. Oui, pour le moment. Non, je vous jure, hein, moi, il est gratuit, c'est compris. C'est vrai. C'est compris. Donc effectivement, c'est un outil qui est extrêmement pratique pour nous, on va dire au service plutôt IT dans un groupe qui nous permet de suivre l'intégralité du réseau, le dashboard, etc. Donc c'est vraiment un outil moi que j'ai au quotidien. Ah ben oui, je suis en photo. Là, oui, il m'a envoyé une photo. Ça c'est mon bureau, donc je l'ai en face dans mon bureau. Et ça nous permet vraiment de monitorer de manière simple et synthétique l'intégralité de l'état du parc. Et pour moi, c'était vraiment un manque qu'on avait entre nos équipes, vos équipes, le SAS, etc., d'avoir, on va dire, un backbone un petit peu complet pour savoir où on se situe, quelles sont les problématiques, etc. Parce que bien sûr, la complexité, vous l'avez vu juste avant, c'est qu'on arrive à pouvoir interconnecter l'intégralité de nos systèmes. A priori, on va devenir des héros, donc ça c'est très bien. Voilà. Et non, ça bouge beaucoup. Alors je ne sais pas s'il y a Gianne dans la salle, mais merci parce qu'il y a pas mal de mises à jour. Et pas plus tard que la semaine dernière, il y avait une nouvelle version. Voilà, donc concrètement, ça bouge pas mal. C'est vraiment très utile pour des opérationnels IT et c'est vraiment très bien. Très bien, merci. On me signale que Stanislas est arrivé. Alors Stanislas, donc, si jamais il y a un petit souci avec le rollout, là, on a beaucoup de monde pour t'aider. Oui. Non, mais je veux dire, je ne sais pas qui a choisi le lieu, la date, mais enfin, un timing incroyable. Les 2 premiers magasins en Tchéquie sont live depuis ce matin. Oui, exactement. J'ai eu la nouvelle ça va il y a à peu près 1 heure et ça se passe bien. Ouais. Ok, tant mieux. Ça se passe très bien. C'est super. Donc, tu disais Tchéquie-Pologne. Ouais. Donc ça, c'est le sujet du moment. Mais si on fait un petit step back, qu'est-ce qu'on a fait ensemble ? 6 déploiements. France, 650 magasins. Belgique, 85. Espagne, 120. Italie, 110. Donc c'est vrai que ça commence à être assez conséquent. Et puis après ? Et après, alors, on voudrait enchaîner avec la Roumanie. Mais là, nous t'attendons pour pouvoir le faire. Alors voilà, ça y est, j'étais sûr qu'il allait me la faire. Donc la Roumanie est un country package que nous n'avons pas. Alors si vous faites la queue pour la Roumanie, peut-être qu'on révisera notre roadmap. Hein ? Ok. Voilà. Et puis Roumanie, après, Maroc, Canada. Maroc, Canada, c'est dans les
c'est dans la roadmap future. Super. Voilà. Vous avez deux particularités business, si je puis dire. Tout à l'heure, Bastien nous a effleuré le club. Tu peux nous raconter ce que c'est que le club ? Je peux raconter ce qu'est le club. Le club. Donc le club, c'est un petit peu l'ADN d'Orchestra. Donc c'est le programme de fidélité qui permet d'avoir des réductions non substantielles sur nos produits, donc moins 50 sur le textile, moins 20 sur la puériculture et d'autres. Donc 95% de nos clients sont fidèles et donc possèdent. Donc c'est un abonnement. C'est un abonnement, effectivement. Donc c'est une carte qui est payante. Et donc la particularité, c'est qu'effectivement on a 2 tarifs partout, ce qui met une certaine complexité dans les systèmes pour les gérer, y compris pour ceux les retailers, différentes soldes, différents codes promo, etc. Mais bon, Y2, ça gère très bien, c'est plutôt à côté que c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc concrètement, on n'a pas de vrai sujet. À part les offres, on a quelques dizaines d'offres commerciales, etc. Bon, moi, je suis bien loin de Stanislas sur la complexité, mais en tout cas, voilà. Donc le club, en grande partie, c'est ça. Voilà, donc réussi à faire du business récurrent. Stanislas, donc chez Yves Rocher, vous avez inventé le concept, en fait, je dirais, non ? Nous, on vient de la VPC, hein, donc c'est connaissance client, beaucoup d'offres. Donc le beau côté de la médaille, c'est ça, une connaissance client approfondie, de la personnalisation, mais qui se résume pour l'IT à une usine à gaz. Voilà, c'est ça en fait notre quotidien. Merci pour ce témoignage, usine à gaz. Et en fait, juste pour donner quelques chiffres, j'espère que j'ai le droit, en France, je crois que vous avez 8 millions de clientes encartées. Oui, 8 à 9, 9 millions je dirais. Voilà. Et 600 offres promotionnelles qui se jouent en permanence tous les jours. Exactement. Tous les jours. Oui. Tous les jours. Et nous... c'est compliqué de sortir de modèles comme ça. C'est pas, ça prend du temps, c'est très installé. Voilà, ça va nous prendre un petit peu de. Voilà, et du coup, avec toute cette volumétrie importante, on tune ça de façon régulière avec les équipes Cégide et les équipes Rocher pour suivre les temps de traitement, bien sûr. Et Live Store dans tout ça, les amis. Alors. Live Store, il va falloir se pencher à un moment donné sur le sujet. C'est vrai que nous, les vieux de la vieille sur CBR, Front Office, etc., on a un petit peu de mal à passer, mais effectivement, l'apport de Live Store, la mobilité, les nouvelles fonctionnalités, etc., il faut y passer, il n'y a pas de sujet. Non, plus sérieusement, donc, nous, on est en train de préparer un POC qu'on va lancer sûrement la fin du mois. Il y a Elodie chez nous, là, où lui parlait, qui est en train de préparer le POC. Du Q-Boosting. Du Q-Boosting, exactement, pour mettre un premier pas et voir effectivement comment on le fait. Ça va être un petit changement chez nous, y compris les opérations en magasin, etc. Donc on s'y penche de très très près. Et côté Rocher ? Notre côté, vous l'avez compris, avec les offres personnalisées, là, on a vraiment 2 contextes sur Live Store. Un premier, où on a été très très vite, c'est déployé en Espagne sur une 30aine de magasins. La Tchéquie, là, qui va enchaîner, où là, voilà, ça se passe très vite, quoi. Et puis un autre contexte qui est la France. L'ambition, c'est un déploiement, on va dire, d'une 50aine de magasins d'ici la fin de l'année. Pour être en mesure de le faire, il y a 3 gros spécifiques à embarquer. Merci Cégide. La fidélité, nos fameuses offres personnalisées, et puis le paiement Nepting. Et là, je lance un appel. Ceux qui vont l'utiliser, ils pourront remercier le groupe Rocher qui va ouvrir la voie de la connexion à Live Store, à Nepting. C'est sympa quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci Stéphane. Très bien, écoutez, je propose qu'on prenne rendez-vous au prochain Connection pour que vous nous racontiez ces retours d'expérience sur la France. Donc dans la salle, nous n'avons pas un client qui utilise Live Store. Sylvain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non mais je suis pas du tout d'accord avec toi. On a des clients et un client qui utilise Live Store. Et en l'occurrence, il y a Abou Bekali, le CIO de l'Occitane, qui est avec nous et qui va partager son expérience de Live Store. On reste là. From a single Provençal market store to a presence in more than 90 countries, the journey of L'Occitane en Provence has been remarkable. Today, with more than 3,000 stores, 100 spas and 2,500 partner hotels worldwide. Founded in 1976 by eco-pioneer Olivier Bausson, the story began with a simple ambition: to distill the essence of rosemary and celebrate the natural treasures of Provence. When Reynold Geiger joined the adventure,
He shared Bresson's belief that nature and business can grow together, guiding the brand from local success to an international maison. After early growth across Europe, the 1990s marked a new chapter with the opening of a flagship boutique in New York. It signaled a quiet revolution in beauty. Rather than relying on wholesale alone, L'Occitane en Provence began creating beautifully designed boutiques in the heart of cities, inspired by the colors and architecture of Provence and built on direct relationships with customers. This success paved the way for diversification and the creation of the L'Occitane Group, a family of premium brands united by entrepreneurship, authenticity, and a shared belief in positive beauty. You are at the heart of this story. The adventure continues. Voilà, magnifique. Salut à vous. Salut Sylvain. Ah, micro. Je crois que c'est ton premier connection. C'est mon premier connection et directement sur scène. Bon, mais tu vois, c'est le grand bain. Écoute, bon, magnifique ce film. Moi, j'ai appris plein de belles choses. Quelle belle réussite que l'Occitane. Je ne savais pas que vous aviez commencé sur un marché en Provence en 1976 et que votre expansion vous a conduit partout dans le monde. Mais tu sais que l'aventure Cégide, elle a commencé aussi il y a pas mal de temps. Tu sais d'ailleurs quand est-ce qu'elle a commencé ? Non, c'était avant mon arrivée. C'était bien avant ton arrivée parce qu'on a été contacté donc, par l'Occitane il y a plus de 15 ans maintenant. Et l'Occitane nous a challengés en nous expliquant on a un projet mondial, mais on ne vous connaît pas et on aimerait essayer quelque chose. Ok, pas de problème. Et vous voulez essayer quoi ? On voudrait déployer 50 magasins en Australie. Bon, nous, on était des petits jeunes qui commençaient, on doutait de rien. On l'a fait grâce à certaines personnes qui sont encore dans la salle ici, que je remercie, parce que c'est grâce à eux qu'on a commencé cette belle aventure. On est allé au Pérou et on vous accompagne maintenant depuis de nombreuses années avec grand plaisir. Donc on le voit dans le film, la marque existe depuis plus de 50 ans maintenant. La société, elle a constamment su s'adapter aux différents challenges et mutations du marché de la demande. J'ai cru comprendre que l'Occitane était en pleine mutation, en pleine transformation. Vous travaillez notamment sur une prémomisation de la marque. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Alors, oui, je peux vous en dire plus. Et petite correction, la marque existe depuis 1976 et donc on fête nos 50 ans cette année. Ah oui. Tu as entièrement raison. 50 ans pile, merci. Donc cette année, aujourd'hui, l'Occitane en Provence, c'est à peu près 8000 employés. On est présent dans 90 pays dans le monde et on a 3000 boutiques, dont 1200 boutiques en propre. Donc c'est la marque amirale du groupe, l'Occitane. Pour donner quelques éléments justement sur la stratégie, on profite de cette anniversaire, date d'anniversaire, pour se lancer dans une nouvelle voie, qui est une voie d'élévation de la marque, à travers plusieurs éléments. D'abord à travers nos produits, donc avec un relancement de nos gammes iconiques, à travers de gros investissements dans nos boutiques, qui vont devenir de plus en plus des espaces expérientiels, et à travers une refonte de l'expérience client, que ce soit online ou offline, et donc pour avoir une expérience client personnalisée et premium dans l'intégralité de nos points de vente. Et pour harmoniser tout ça, et notre challenge est réellement d'avoir une expérience similaire, harmonisée, de Tokyo à New York. Magnifique. Donc je comprends que vous allez offrir plus de services, que les produits, le packaging vont monter en gamme, le storytelling sera plus prestigieux avec une Provence qui est vue comme un laboratoire à ciel ouvert. Les boutiques aussi sont privilégiées avec l'abandon progressif du magasin standard, on va dire, du simple magasin de produits au profit d'espaces vraiment haut de gamme, ainsi qu'une formation des équipes qui deviennent des véritables experts en soins. Mais au niveau SI, et notamment au niveau de Cégide, s'il te plaît, comment on vous accompagne dans ce changement stratégique ?
Bon, comme tu l'as dit, Cegid existe depuis de longues années chez l'Occitane, mais notre réalité, c'est qu'on n'a pas un seul système d'information, on a autant de systèmes d'information que de régions, si ce n'est de pays. Parce que la politique des 5 dernières années a été de laisser le choix à chacune des entités de développer leur customisation, de développer et d'ajouter leurs propres applications, ce qui a généré en fait une dégradation de notre time to market qui est assez importante. Donc, on profite en fait de deux choses. La première, c'est le déploiement de Cegid SaaS pour revenir au standard, revenir à quelque chose, à un socle commun pour l'intégralité de nos pays, pour la base qui est vraiment la partie checkout. Et ensuite, on a fait le pari, grâce aux équipes qui sont là d'ailleurs, pour accompagner, on va dire, la refonte de la relation client, c'est de repartir du terrain et de construire une app maison qui embarque 2 éléments. Toute la partie clienteling, connaissance client d'un côté, qui est basée vraiment sur nos informations, et ensuite qui bascule sur Live Store pour toute la partie checkout en mobilité, et ce qui nous permet d'avoir une expérience la plus fluide possible en boutique. Et donc pour revenir finalement aux bases, on solidifie le socle, et ensuite on investit là où ça fait le plus de sens, c'est-à-dire la relation client. Super. Tu as parlé de la migration actuellement du on-prem vers le SaaS. Je vais en profiter quand même pour remercier les équipes L'Occitane et les équipes Cegid qui fournissent un travail exceptionnel. Et oui, on peut le dire parce que merci à vous. On ne le dit pas assez. C'était l'improvisation dont je t'avais parlé, mais bon. Par contre, donc, tu es venu ici, ton premier connection, c'était aussi pour parler de Live Store. Donc, est-ce que tu peux nous montrer comment ça se passe en boutique, ce nouveau process que vous avez mis en place, s'il te plaît? Alors, au-delà d'en parler, on va vous montrer en fait comment ça se passe. Donc, comme vous voyez, dès le début, le premier élément clé, c'est de pouvoir identifier la cliente. Et donc, on a une recherche extrêmement rapide qui permet, dans un premier temps, d'obtenir l'intégralité des informations sur cette cliente-là. Ses préférences, ses produits préférés, les derniers services auxquels elle a eu accès, ce qui permet ensuite à la Beauty Host de l'accompagner à travers son parcours client de manière extrêmement personnalisée. Pendant ce parcours, l'application nous permet de scanner les produits, d'ajouter les kits cadeaux automatiquement ou directement à travers l'application, de gérer les offres qui sont disponibles et aussi de loguer tous les services auxquels la cliente aura accès pendant son parcours. Tout ceci permet finalement de préparer le panier. Et donc, dès que le panier est prêt et qu'on arrive en fin de parcours, on bascule sur Live Store. Et là, le paiement se fait de manière sans retourner à la caisse, donc de manière complètement mobile. Et la cliente peut repartir avec une expérience qui est complètement fluide, sans retour à la caisse. Super. Merci à vous. Merci tu as passé ta certification pour revenir dans 2 ans. Voilà. Et alors, juste pour conclure, l'équipe est là, elle est à l'atelier correspondant parce que vous pouvez avoir une démonstration de ce que vous venez de voir, mais en posant vos questions. Super. Messieurs, avant qu'on puisse vous libérer, j'ai une dernière question pour vous 3. J'ai la même question dans la salle, donc si vous pouvez commencer à réfléchir. Combien vous avez d'applications dans vos magasins, en comptant celles de Cegid, les applications maison comme celle dont tu viens de parler à vous, peut-être des applications de confrères, peut-être... Bon, bref, combien en avez-vous à vous? Trop. Oui, mais combien? Mais en gros, on en a entre 10 et 15 selon les pays. Et donc, le but, c'est de les réduire. Bastien? 9, ouais, chez nous aussi. Même ambition, réduire. Bon, nous, on est les plus mauvais, je crois. On a une vingtaine, mais j'ai des dignes représentants du groupe Rocher dans la salle qui se battent tous les jours pour en réduire le nombre et je les en remercie du fond du cœur. Voilà. Dans la salle, est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez plus de 5 applications en magasin? Ok. Donc, messieurs, vous 3, et messieurs, dames dans la salle, ce qui suit devrait vous intéresser. Let's go. Merci beaucoup. Absolument. Et on peut noter. Merci encore. Merci beaucoup. Super. Merci à vous. Allez, je vous demande d'applaudir maintenant pour accueillir Olivier Kiono.
Bonjour Olivier. Mais dis-moi, il manque ton compère, ton fameux compère, Laurent Théron. Vous êtes toujours, j'ai envie de dire, presque menottés l'un à l'autre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est celui qui... Enfin, vous étiez avec un énorme marsupilami, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait aussi une grande caisse enregistreuse. Vous étiez un peu, enfin, Laurel et Hardy, quoi, de l'histoire. Et je suppose que moi, c'est Hardy, c'est ça? Pardon. Bon, les Bonnie and Clyde, les Ekel et Jekyll, les Bull et Bill. Tu vas pas tous les faire, s'il te plaît. J'en ai d'autres. Bon, on a compris. Non, on va pas parler du passé. Non, surtout que le présent, il s'annonce plutôt intéressant. Alors, justement, quoi de neuf, mon cher Olivier? De quelles belles innovations vas-tu nous parler? Alors en fait, le choix était difficile parce que ce sont plus de 500 nouvelles fonctionnalités que les équipes Cegid ont livrées sur les 12 derniers mois. Alors c'est pas évident de faire un choix, mais toutes ces innovations, toutes ces fonctionnalités sont de taille importante, de criticité différente, mais elles ont un point commun. En fait, elles sont le fruit des échanges avec vous, avec vos équipes, aussi bien au niveau du siège, aussi bien au niveau IT, mais aussi des observations faites en magasin pour aller écouter les équipes, essayer de comprendre leurs challenges, leurs irritants, leurs frustrations et surtout le temps perdu au quotidien. On imagine avec toutes les apps dont on vient de parler qu'il y a du temps perdu et ce qu'on peut appeler la complexité inutile. Ok. Et on regarde ça en image? Allez, on regarde. Every day, your teams show up. Ready to serve, ready to sell. But before they can help a single customer, they're already lost in the tools. Too many apps, too many logins, too many moments of friction in a single experience. Imagine field teams working faster and more efficiently thanks to a single, consistent and intuitive interface. Imagine a platform that adapts to the role of each sales assistant, store manager or inventory manager on a single device. Imagine a built-in AI assistant that enhances the user experience by making it more autonomous, more efficient and more relevant. Imagine a single in-store app that connects sales, stock operations, reporting, and much more in a seamless experience. Ok. Mais dis-moi, c'est pour le moins inspirant, mais avec des imagine ici et des imagine là. On pourrait ouvrir un magasin sur la Lune. Ouais. De quoi s'agit-il? Concrètement? Ouais. Concrètement, bien, ici, aujourd'hui, on a le plaisir de lancer une nouvelle solution, pour vous, bien évidemment. Et c'est cette solution que l'on a vue qui va répondre, en tout cas on l'espère, à ce qu'on a vu dans cette belle vidéo. Et j'imagine que vous nous avez que vous avez préparé une démonstration. Exactement, et devine qui va la faire, cette démo? Non. Laurent Théron, il est là? Je crois. Oh, bon, accueillez-les. Laurent Théron et Sam Watson. Salut Laurent. Salut. Bonjour Fred. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Ravi d'être là parmi vous. On est en super forme et ça fait longtemps qu'on attendait ce moment. Et toi Sam, are you ready for a demo? Yeah, ready, let's go. Ok, alors on va rester en français hein, si tu veux bien parce que avec ton anglais où t'articules pas toujours, je ne vais pas tout suivre, ça sera plus simple pour moi. Et avant de plonger quand même dans la démo, je voulais revenir en 2 mots sur le témoignage qu'on a eu de nos 3 incroyables CIO. Et ils nous ont dit qu'ils avaient 7 applications, 12, 15 applications, jusqu'à 20 applications en magasin. Et il est clair que, je pense qu'on est tous d'accord pour s'accorder du fait que ça crée, cette démultiplication des solutions génère en fait énormément de complexité opérationnelle au magasin et ça pèse sur les équipes. Alors, vous allez me dire, Cegid n'est pas en reste non plus, hein, puisque dans notre portfolio de solutions, on a énormément d'apps à vous proposer pour pouvoir processer vos transactions de vente, pour pouvoir piloter la performance de votre boutique, pour gérer vos stocks, pour faciliter et prioriser la gestion des tâches et voire faciliter la communication aussi avec le siège. Alors, la question qui est toute légitime, c'est qu'est-ce qu'on pouvait bien apporter de plus par rapport à ça?
Eh bien, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est une connexion entre ces différentes applications. C'est une interface, une seule interface qui unifie les différentes opérations en magasin en une seule et même expérience. Et là, vous voyez la homepage à l'écran. Alors, ce qu'on voit là, Abou, tu me confirmes, ce n'est pas une application L'Occitane qu'on est allé télécharger sur l'Apple Store. C'est bien notre nouvelle application qui a été personnalisée aux couleurs de l'Occitane. Cela veut dire que chaque marque, en fait, aura la possibilité de personnaliser l'application en fonction de son propre branding. Exactement, Laurent. C'est une application en marque blanche, ce qui veut dire que nous laissons la place pour les images, les logos, les couleurs, le branding de nos clients. Et on sait qu'effectivement, le look and feel, c'est une partie importante en fait, de l'expérience utilisateur, mais on a voulu aller encore plus loin en proposant à cet utilisateur de pouvoir personnaliser l'application en fonction de ses besoins et de ses usages. Parce que clairement, un vendeur en magasin, un responsable de boutique ou un stockiste n'ont pas du tout les mêmes attentes. Pas du tout. Du coup, nous avons construit cette application avec un système de pages et de briques. Je peux donc personnaliser mon tableau de bord en rajoutant une brique, mais cela peut se gérer également au niveau de l'enseigne pour proposer quelque chose de plus homogène. Ici, par exemple, je peux rajouter une brique reporting, un leaderboard de mes top vendeurs en magasin. Alors, vous l'aurez compris, cette solution, c'est du tout en un. On a voulu y regrouper à la fois Cegid Retail Live Store, Inventory Tracking, Store Performance et Store Excellence à un seul et unique endroit. Bon, maintenant, nous savons très bien que vous avez d'autres applications satellites qui tournent autour de l'univers Cegid. Eh bien, bonne nouvelle, nous allons permettre d'intégrer ces applications dans notre solution, que ce soit une application de clienteling, une fidélité externe, même un serveur MCP. Et nous avons commencé cette histoire avec Booksy, un partenaire que vous connaissez certainement tous, qui permet de gérer les rendez-vous en magasin. Voilà, quand tu dis ça, là, j'en vois qui fronce des sourcils, là, mon ami Bastien. Et il est en train de se dire, ça c'est encore un truc, on va avoir un simple lien vers une application externe, et au final, l'expérience utilisateur ne sera pas du tout cohérente. Oui, et d'autres doivent se dire que c'est un simple portail avec des liens hypertextes. Eh bien non, il n'y a rien de tout ça. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est un kit développeur. Ce kit va vous permettre de développer des briques externes, le tout en étant vraiment intégré, en suivant nos prérequis pour donner un résultat cohérent avec le reste de l'application. Alors cette fameuse brique externe, enfin, moi j'aurais appelé ça une tuile, mais c'est comme tu veux, cette fameuse brique externe dont tu parles, c'est ce qu'on voit ici au centre de l'écran et qui va permettre au vendeur de consulter en temps réel la liste des rendez-vous qu'il a pour cette journée. C'est ça. Et dans cette brique, je suis chez Booksy en fait. Le vendeur ne se rend même pas compte, mais je suis dans une brique externe. Je peux donc créer un nouveau rendez-vous avec le formulaire, mais je peux aussi prendre le client, prendre le service, l'article de la brique externe et l'affecter directement au panier de l'application. Il est clair que pour le vendeur, c'est totalement transparent. Il ne se rend même pas compte qu'il travaille dans une autre application. Et ça, ce n'est pas anodin. Ça veut dire moins de formation, moins d'erreurs, moins de friction à l'onboarding. Et quand on pense à vos responsables de boutique qui sont en permanence en train de recruter, d'onboarder des nouveaux collaborateurs, là on parle d'une application que l'on peut mettre entre les mains de vos nouveaux vendeurs dès son premier jour. Puis il faut se dire quand même qu'on est parti sur des très bonnes bases en termes d'applications, que ce soit Live Store, Inventory Tracking, Store Performance ou Store Excellence. Nous avons utilisé la fédération des modules pour vous donner un accès à toutes les opérations du quotidien. Alors, la fédération des modules, c'est un mécanisme qui marche aussi bien en interne qu'en externe, comme nous venons de voir, mais c'est aussi une architecture légère où notre application ne porte pas forcément le poids de ses composants externes. Elle va plutôt aller les chercher en direct, mais ce n'est pas tout. Et non, ce n'est pas tout. Vous vous en doutez, cette application, on a voulu la booster à l'IA. Oui, et je suis sûr que vous avez tous remarqué l'assistant IA en haut de l'écran. Cet assistant, ce qu'on voulait faire ici, donc notre but était de faire accompagner vos vendeurs par un agent omniscient ayant accès à plein d'outils différents. Waouh, omniscient. Tu as voulu nous montrer que tu avais du vocabulaire en français là. Oui.
C'est comment en anglais? Omniscient. Ah ok, bon, en fait, c'est la même chose en fait. Ok, donc ce fameux agent IA omniscient, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'un vendeur qui vient d'arriver en magasin ne sera plus jamais seul. Il pourra lui poser toutes les questions qu'il veut, obtenir les réponses à ses attentes, lui demander d'exécuter en fait des actions à sa place, et même d'obtenir un morning briefing sans même lui avoir demandé. Ça veut dire qu'en fait, finalement, cet agent IA vient prompter l'utilisateur. Et ça sera à sa portée et ça va lui permettre d'obtenir en fait finalement le même niveau de connaissance que le meilleur de vos vendeurs, et ça dès son premier jour. Mais ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout, effectivement. Figurez-vous qu'on a pensé à tout. Par exemple, voilà, mon ami Frédéric est encore en mode papier et crayon, cette génération un peu plus senior, on va dire, qui existe aussi dans les magasins. Ce sera peut-être plus facile pour lui de pouvoir prompter avec son clavier et échanger avec cet agent IA. Et puis après, effectivement, il y a la nouvelle génération qui arrive, qui est peut-être même déjà arrivée dans vos magasins et qui est déjà familier avec son agent ChatGPT pour prompter en mode vocal. Et ben, figurez-vous que ces deux cas d'usage, on les couvre. Oui, on a pensé aux deux cas d'usage, et puis en retour, l'agent va me répondre avec mon client, ses informations, ses points de fidélité, ses achats. Et comme a dit Laurent, je peux aussi mixer les usages. Donc, je peux très bien parler à l'assistant en mode vocal. Je peux aussi taper un prompt avec le clavier. Je peux me scanner un client, un bon d'achat, un article dans le chat. Et dans ce cas, l'agent va me répondre avec les quantités en stock, les informations du produit, si j'en ai en stock donc chez moi dans mon magasin, puis dans d'autres magasins aussi. Si je vais en recevoir plus tard dans la semaine, en livraison ou en transfert, je peux lui demander les infos sur les autres magasins, mes statistiques de vente, d'ouvrir mes caisses le matin, puis de les fermer le soir. Je peux lui demander les cartes cadeaux des clients, leurs commandes, leurs réservations, mes tâches opérationnelles de Store Excellence, mon newsfeed, etc., etc., etc. C'est tout? C'est tout? Bon, ok. Bon, si on résume, il s'agit là véritablement d'une super application avec un super agent IA qui est capable en fait, d'interpréter n'importe quelle demande d'un utilisateur et ensuite d'orchestrer tous les agents spécialisés nécessaires au fonctionnement de cette demande. Et ensuite, l'agent me répond, il me donne aussi des actions pertinentes par rapport à ma demande en mode Next Best Action. Puis ensuite, je peux passer par lui pour automatiquement rajouter l'article dans le panier de l'application. Et après, il n'y a plus qu'à terminer la vente. Il n'y a plus qu'à terminer la vente. Et pour moi, il n'y a plus qu'à terminer cette démonstration en vous disant à quel point on est fiers, mais vraiment très fiers de vous présenter cette nouvelle application. Et finalement, on en revient toujours un petit peu au même, à notre cœur de métier, à votre cœur de métier, le vendeur, le client et la vente. Alors vous l'aurez compris, on est ready, en tout cas. Et vous, are you ready? Bravo, on peut encore les applaudir, superbe. Magnifique Sam, et bravo Laurel. Merci Fred. En tout cas, ça fait sens. Voilà, c'est la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que tout ça, ça fait sens. Bien sûr que ça fait sens. Cette solution, cette nouvelle solution qu'on vous propose aujourd'hui, elle s'intègre vraiment dans notre stratégie produit, qui est déjà de vous fournir une plateforme composable qui peut facilement s'adapter aux besoins de chaque enseigne, mais qui aussi sait s'intégrer en temps réel avec son écosystème de solutions, en plaçant toujours au cœur de sa conception la facilité d'usage, j'espère que vous avez apprécié, la sécurité, l'international et une utilisation qu'on veut intelligente de l'IA. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est quel est son nom? Comment s'appelle cette app? Elle n'a pas de nom, Fred. Voilà, c'est l'app sans nom. No name. En fait, on a souhaité ne pas la baptiser pour vous laisser l'opportunité, à vous ici présents, de la baptiser. Donc avec ce QR code que vous retrouverez aussi dans les différents espaces, vous avez jusqu'à ce soir pour proposer un nom.
D'accord. Donc, et demain, lors de la plénière, on dévoilera le nom que vous avez le plus plébiscité. Et on aura aussi plaisir à faire un tirage au sort pour ceux qui auront choisi le bon nom et à offrir un beau cadeau. Exactement. Alors allez-y, profitez-en. Prenez en photo, flashez ce QR code. Et à vous de jouer après. Hein. C'est la première fois que je vois ça. Hein. C'est très original. C'est plutôt sympa. Un dernier mot peut-être, Olivier? Oui, volontiers. Alors, ce qu'on aimerait que vous gardiez en tête, c'est que cette nouvelle solution, c'est vraiment une étape clé dans notre roadmap, vous l'avez compris, mais uniquement une étape. Donc on vous invite aussi à découvrir plein d'autres innovations dans les différents ateliers sur le Cegid Innovation Store, mais aussi à co-construire avec nous les prochaines, en particulier grâce à l'IA, au bénéfice de vos équipes, au siège comme en magasin. Ah ben voilà, je crois que tout est dit. On n'a plus qu'à vous applaudir une dernière fois. Merci encore, Sam, Olivier et Laurent. Merci beaucoup. Merci, Fred. Merci. Merci, Fred. Nous allons maintenant continuer, j'ai envie de dire, notre tour des visions, si je puis dire ainsi, avec la parole, donc on le disait, donnée à nos clients. Et pour mener cette prochaine interview, je vais demander à Nathalie de revenir sur le plateau. Pour la dernière fois, je vous promets. Mais non, t'inquiète pas, on y prend goût. Maintenant, qui est notre prochain intervenant? Alors, avant de vous dévoiler qui c'est, voici un aperçu de ce grand groupe de luxe international qu'il représente. Waouh. Merci donc d'accueillir comme il se doit le Chief Information Officer du groupe LVMH, Monsieur Franck Lemoyle. Ça marche pas. Bonjour. On ça marche, hein? Oui, ça marche. Vous voyez, tout arrive. Tout arrive. Hein, ouais. Fantastique. Inespéré. Heureux de vous rejoindre, ma chère Nathalie. Bah, on va s'installer là, je crois que vous vouliez. Allons-y. Voilà, donc merci Franck d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes de votre transformation de la tech chez LVMH? Oula, ça commence fort. On a un quart d'heure. On a un quart d'heure, on va essayer de faire vite. Non mais en tout, Franck. Écoutez, je pense qu'on avance, effectivement, on investit beaucoup sur la tech, vous le savez, notamment depuis à peu près 5 à 6 ans. On a une vraie accélération et je pense que la tech désormais est un levier stratégique pour l'entreprise, pour les fantastiques 75 maisons de ce groupe que vous avez vu. Voilà, donc c'est un levier de transformation, c'est un levier d'efficacité, c'est un levier d'accompagnement. Mais en même temps, on fait ça à notre façon, de plus en plus. Je le dis souvent,
Et de plus en plus, nous ne sommes pas une société de tech, nous ne sommes pas une boîte de tech, mais effectivement, on investit de façon extrêmement forte pour supporter l'ensemble de nos métiers, pour supporter nos savoir-faire. Vous avez vu un témoignage fantastique de nos savoir-faire. Il y a plein de savoir-faire dans la salle, mais voilà, on a la fierté de porter les nôtres. Au service de nos créatifs, au service de nos designers, au service de nos équipes, au service de nos vendeurs, et surtout avec, je pense, cette quête qui fait la spécificité d'LVMH, au service, je pense, de l'excellence, l'excellence du savoir-faire français, européen, américain aussi. On a des belles maisons qui nous ont rejoints récemment, comme Tiffany, et au service, parce qu'on parle de ça, de l'expérience la plus belle possible pour nos clients. Et j'ai tendance à dire aussi que la tech aujourd'hui, dans le groupe LVMH, c'est à peu près 4000 personnes, donc on a fortement accéléré. Je ne vous dirai pas, nos investissements, ils sont très importants, parfois un peu trop, et donc il faut qu'on travaille notre efficacité, et on pourra en parler. Mais par ailleurs, c'est aussi la particularité d'une tech qui est au service de l'ensemble des points de la chaîne de valeur. Et une fois de plus, ce film l'illustre de façon fantastique, en amont, dans nos vignes, dans nos ateliers, chez nos joailliers, dans nos sites de production, dans nos entrepôts, dans nos magasins. On a désormais une tech, une transformation technique qui vient porter l'ensemble des points de la chaîne de valeur. Voilà, puisque notre particularité, et je pense qu'on n'est pas les seuls dans la salle, mais nous sommes bien entendu des retailers, mais on est avant tout des créatifs, on est des designers, on est des fabricants, on est des producteurs. Et désormais, la tech chez LVMH, ça accompagne et ça supporte toute cette chaîne de valeur avec une posture qui est la nôtre, puisque c'est nous qui avons inventé ce mot et on en est fiers. On parle de Quiet Tech, et donc au service de l'expérience client, donc une tech la plus fluide possible, la plus sophistiquée possible, mais voilà, au service de nos équipes, de nos savoir-faire et surtout de nos clients. Merci Franck. Et du coup, Cégide, si on peut parler 2 secondes de Cégide, quelle place occupons-nous au sein de l'ensemble du système d'information du groupe LVMH? D'abord, bon, c'est bien pour vous, vous occupez une place importante. Hein, vous savez, on s'est croisés il y a des années. D'abord, Cégide est un partenaire important. Et d'ailleurs, on pourra en parler. Vous êtes un partenaire de plus en plus important. Aujourd'hui, Cégide, pour donner quelques chiffres, je ne dois pas me tromper, je regarde mes équipes, on parle d'à peu près de 20 maisons. D'ailleurs, c'est déjà marqué. 20 maisons qui travaillent avec les solutions Cégide. Les solutions, il y en a plusieurs, on va en revenir. C'est 2000 magasins qui utilisent Cégide. Le groupe LVMH, c'est 6000 magasins, donc il y en a à peu près 2000 qui utilisent la solution Cégide. Je pense que c'est à peu près 4500, 5000 postes. Voilà, et bien entendu désormais en termes de vendeurs, parce qu'on va revenir là-dessus, avec effectivement ce concept d'application, et je suis vraiment heureux de vous voir enfin basculer massivement, on en parlera rapidement, donc c'est très important. Donc vous êtes un partenaire extrêmement important, vous êtes un partenaire global, vous savez que le groupe LVMH opère partout dans le monde, en Chine, aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, donc effectivement on a besoin d'un partenaire qui va être extrêmement présent et qui va être extrêmement globalisé. Vous êtes un partenaire qui est de plus en plus stratégique, et ça aussi, je vois avec plaisir que vous devenez de plus en plus sensible. C'est-à-dire que, je pense qu'on est tous d'accord qu'une solution retail aujourd'hui, ça porte quasiment les assets les plus importants d'une entreprise. Ça porte le chiffre d'affaires, c'est juste essentiel, hein, sinon c'est pour nous, et pour vous d'ailleurs, après. Ça porte les informations clients, donc une extrêmement important de veiller à la résilience et à la performance cyber de cette solution. Et vous occupez une place importante, effectivement, parce que aussi, vous êtes en train de vous transformer. Et ça, c'est important. Le Cégide qu'on vit aujourd'hui et qu'on va vivre dans les années qui viennent, c'est pas le Cégide qu'on a vécu dans les dernières années, et c'est tant mieux. Vous avez pris un chemin très fort d'aller vers le cloud, d'aller vers le SaaS, d'aller vers les applications, d'aller probablement vers les agents, on en parlera. Et donc, vous êtes en train de devenir un partenaire à l'échelle, comme nos grands partenaires techniques. Donc pour vous, Bruno, c'est important, et avec vos investisseurs, c'est extrêmement important. Un partenaire, effectivement, à la même ampleur pour nous, à la même ampleur stratégique que des gens comme Salesforce, que des gens comme SAP, que des gens comme Google Cloud, que des gens comme Anthropic Now, puisqu'il y a une nouvelle génération de partenaires qui apparaît. Et donc, voilà, on attend beaucoup de vous, on est très exigeant avec vous, mais ça fonctionne. Et par ailleurs, vous êtes un partenaire, et je termine là-dessus, qui de plus en plus s'appuie sur des partenaires solides, et ça, c'est essentiel. Faites votre métier le mieux possible en matière d'édition de logiciels et de logiciels comme vous êtes en train de le faire, et appuyez-vous sur un écho de partenaires résilient, parce que pour nous accompagner de façon mondiale, permanente, c'est essentiel. Bien, effectivement, merci
Donc au-delà des applications de front-end, puisque nous on est plutôt dans le magasin, quel chantier structurant vous menez en ce moment chez LVMH? En fait, donc je pense qu'on a 5 préoccupations principales en termes de tech aujourd'hui. Alors, ça peut paraître un peu étonnant dans cette salle parce que j'écoutais l'intervention qui a inauguré cette cérémonie, en tout cas cet après-midi, avec effectivement la montée en puissance du digital et de l'omnicanalité. Je pense qu'on a beaucoup investi en matière de digital et d'e-commerce dans le groupe LVMH. On est en train, je ne dis pas qu'on est en train de ralentir, mais on est en train de faire une pause parce qu'on a effectivement beaucoup investi. Et donc maintenant, on a, je pense, 5 grands axes d'investissement. Notamment sur la tech. Alors le premier, c'est quand même quelque part le retour sur le magasin. Nous sommes un groupe nous sommes des retailers, nous avons les plus belles localisations de magasins dans le monde. On a je pense, parmi les plus beaux magasins, avec tout le respect qu'on doit à nos concurrents. Donc remettre le client au cœur de la relation avec le vendeur, remettre le client dans le magasin, exposer ce client à la beauté de nos magasins, à la sophistication de nos produits, à la qualité d'accueil, à la fantastique expérience que nos vendeurs vont leur faire vivre, c'est important. Donc retour sur le retail, et un retail bien entendu très connecté à l'omnicanal, très connecté au digital, mais extrêmement complémentaire. Premier axe d'investissement. Ça a été dit tout à l'heure, on ne peut pas construire un retail performant si on n'a pas un back-end extrêmement important, et on a besoin encore au niveau du groupe LVMH d'investir sur la performance de la supply chain, sur la performance de l'industriel, sur la performance de l'upstream supply chain. Parce qu'en fait, nos clients, ils attendent quoi? Ils attendent des produits fantastiques. Dans ces produits fantastiques, il y a des matières fantastiques. Donc, ils attendent de la traçabilité, ils attendent de l'unicité. Le monde du retail aujourd'hui est très compliqué. Ça veut dire qu'il faut être extrêmement agile, extrêmement réactif. La performance des prévisions commerciales, être capable de réallouer, de changer du stock, de travailler la profondeur de ses assortiments, de travailler la performance de ses retours, ça ne peut pas se faire sans un back-end qui est extrêmement important. Voilà. Troisième sujet qui est essentiel, c'est bien entendu la partie data et IA. Donc on aura peut-être l'occasion d'en parler. C'était ma prochaine question. Ça fera la bonne transition. Et le dernier sujet, parce que je pense qu'il faut quand même en parler, l'industrie du retail a vécu dans les 18 derniers mois des crises majeures. Un nombre incroyable de clients, entre guillemets, de retailers ont été impactés par des problèmes de cybersécurité. Donc tout ce qui va être sur la résilience et la protection cyber est absolument essentielle. Si on faisait un sondage, il y a combien ont eu un data breach ou ont vécu un problème de cyber dans la salle? Je ne vais pas lever la main, parce qu'on pourrait lever la main, parce qu'on a été parmi ceux-là. Mais c'est un sujet qui est extrêmement important. Et par ailleurs, et dernier point, je pense que c'est aussi à prendre en compte pour vous, on est en train de voir apparaître un nouveau monde, que j'appellerais finalement la géopolitique de la tech. C'est fini le temps où on pouvait avoir une solution mondiale qu'on déployait partout. Une Chine qui se replie avec un écosystème technologique extrêmement important. On voit effectivement des choses qui vont se mettre en perspective entre les États-Unis et l'Europe. Donc disposer aussi de partenaires qui sont capables de nous accompagner dans cette nouvelle géopolitique de la tech quand on est un groupe international, c'est fondamental. Ok. Alors si on revient sur les approches de type Super App, One App que nous avons découvert et qui sont censées fluidifier et aider les collaborateurs à être beaucoup plus efficients en magasin, quel regard portez-vous sur ce type d'architecture? Écoutez, on ne peut être que... D'abord, on ne peut être que satisfait. Globalement, aujourd'hui, quand on regarde le monde LVMH, on a à peu près 60 000 vendeurs. On a 60 000 vendeurs disposent d'un iPhone dans les magasins. Et vous avez levé la main tout à l'heure sur les plus de 5. Mais on a aussi beaucoup trop d'applications. Donc on a 60 000 vendeurs qui disposent d'applications et d'un iPhone. Et donc effectivement, aller vers ce concept de One App est absolument indispensable. Pourquoi? D'une part, parce que ça leur permet effectivement d'être beaucoup plus efficaces. On a envie que l'expérience magasin soit la plus fluide possible. Donc l'époque où on avait des queues derrière les caisses ou à la détaxe, c'est révolu. Voilà, surtout quand on est dans un magasin de luxe, il faut absolument que le vendeur soit au contact de son client, qu'il l'accompagne le plus possible, qu'il soit capable d'avoir un storytelling et d'avoir une interaction la plus qualitative possible. Et ça veut dire qu'il faut mettre dans les mains de nos vendeurs les applications les plus expérientielles possibles, les plus simples possibles et qui vont lui fournir le plus d'informations possibles. Je pense qu'on est à peu près tous comme les autres, on doit tourner entre
entre 8 et 12 apps, parce que c'est très compliqué un magasin. Vous savez que le métier de vendeur, c'est le plus compliqué. Connaître son stock, connaître ses procédures, connaître ses clients. Quand vous êtes dans un magasin Sephora ou dans un magasin Vuitton, vous avez à peu près 60 000 références qui arrivent par an. Donc toute cette connaissance produit. Donc on a plusieurs applications aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement important de les réduire, de les densifier. Clienteling, transactions, efficacité opérationnelle magasin, performance du back-end. Donc c'est vers ça qu'il faut aller. Je pense que vous prenez la bonne direction. On a déjà commencé dans certaines de nos maisons. On a des maisons emblématiques comme Dior avec l'application Doorstar qui a fait un travail formidable. La maison Céline a fait un travail remarquable avec ses applications. Tiffany, avec vous aussi, a fait un travail remarquable. Donc c'est la bonne direction. Et je pense que, dernier point, vous avez un peu mentionné, tout ça va aussi être complètement disrupté, ou en tout cas très impacté, par la montée en puissance des agents. Et je pense que le conseiller de vente de demain, avec son application la plus simple possible, la plus fluide possible, augmentée par des agents, augmentée par la connaissance agentique qui pourra effectivement lui faciliter tout un tas d'interactions, c'est le conseiller de vente de demain et il pourra, une fois de plus, dans l'industrie du luxe, accueillir le mieux possible son client et être le plus proactif avant, pendant, après et proposer la meilleure expérience possible. Donc c'est clé, notamment dans un marché très compliqué et très compétitif. On est au début du voyage, même si je pense qu'on a pu déjà toucher du doigt un peu les difficultés ou les problématiques liées à ce type d'application. Vous parlez beaucoup d'opérer à l'échelle chez LVMH, entre le marché où on est contraint, complexe, et la diversité de vos maisons. Comment vous faites ? Alors, comment on fait en tout cas, c'est un besoin, opérer à l'échelle, et c'est pour ça qu'il faut avoir des partenaires qui nous accompagnent à l'échelle. Opérer à l'échelle, c'est d'avoir le plus de solutions, entre guillemets, le plus global possible et le plus rationalisé possible. Ça, c'est la première des choses. Des solutions qui sont capables, effectivement, d'être résilientes à l'international. Donc, on est content d'avoir enfin le cloud dashboard, parce que c'était pas facile de monitorer. Mais c'est une bonne nouvelle. Il y a un investissement. Vous êtes à l'écoute de vos clients. Et ça, c'est super important. Donc, opérer à l'échelle, c'est d'avoir des solutions qui sont capables d'être scalable à l'échelle. C'est d'avoir des solutions qui sont capables de s'implanter dans une réalité technologique chinoise, qui vont être capables de s'implanter dans une réalité technologique américaine, qui vont être capables d'envisager cette nouvelle souveraineté qui est en train de se mettre en place en Europe. Ça, c'est important. Des solutions qui vont mettre des outils, effectivement, qui vont être faciles à monitorer, puisque quand vous êtes dans le retail, vous avez besoin de monitorer votre SaaS 24 heures sur 24. Et surtout, je pense, et vous êtes en train de prendre ce chemin, vous savez, il y a quand même 3 ans, on parlait des Alien Apps. Vous vous souvenez des Alien Apps? C'était votre début de transformation API. Merci, vous avez beaucoup progressé. Non, mais il faut le dire. Franck. C'est important, vous progressez. C'est important. Nous aussi, on progresse avec nos partenaires. On progresse tous ensemble. Et donc, je pense que ce qui est important aujourd'hui dans une solution retail, même si vous développez quelque chose sur lequel vous n'avez pas encore donné de nom, et à mon avis, qui est une petite révolution sur la partie application pour le vendeur, aussi avoir des solutions qui sont avec des architectures ouvertes, modulables, la performance des API, ce qui va se passer de plus en plus avec les agents, maintenant, le MCP, donc les API pour agents, et l'agent to agent, c'est des sujets qui sont extrêmement importants. Donc, opérer à l'échelle, c'est avoir ces partenaires qui nous accompagnent. Et opérer à l'échelle aussi, c'est trouver des partenaires support-service qui vont nous accompagner 24 heures sur 24, notamment pour nos maisons. Et enfin, opérer à l'échelle pour LVMH, et ça, c'est un peu nouveau, surtout depuis quelques années, on est un groupe qui a été très décentralisé, qui l'est toujours, mais néanmoins on est en train d'aborder une vraie stratégie de globalisation de la tech. De plus en plus, on est en train d'harmoniser nos maisons. On a tendance à dire que la spécificité de nos maisons, elle ne vient pas de la différence des solutions techniques ou des solutions de POS, elle vient des produits, elle vient de la magie de la marque, elle vient de la capacité des équipes de management. On est en train de globaliser, d'harmoniser toutes ces solutions pour être plus efficace, pour co-développer, parce qu'effectivement, quand il faut mettre ensemble un Vuitton et un Repossi ou un Cova, c'est bien de travailler ensemble parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, mais quelque part, à la fin, tout le monde a la même finalité, la plus belle expérience pour nos clients. Très bien, alors le temps file parce qu'on a un prompteur là juste devant nous. Les 15 minutes sont. Par le prompteur. C'est incroyable comme le temps a passé vite. Oui, mais ils veulent aller voir la super app. Non. Si vous aviez un mot pour conclure, un message que vous vouliez échanger avec notre auditoire.
J'ai pas de message particulier. Je pense que vous l'avez commencé à le mettre en perspective. Je pense qu'on est face à un environnement qui est particulièrement compliqué. Voilà, on est face à un retail qui est en pleine transformation, notamment quand on opère à l'international. Donc, il faut avoir effectivement les meilleurs partenaires possibles. Il faut avoir la capacité d'adaptation la plus importante possible. On est face à une révolution qui est celle de la data et de l'agentic AI et des agents. Et donc, il faut avoir cette capacité effectivement à investir massivement sur ce sujet-là. Voilà. En même temps, en tout cas pour un certain nombre de nos marques, le retail, c'est essentiel. Le vendeur, c'est essentiel. Donc, équiper nos conseillers de vente de la meilleure façon possible pour qu'ils puissent interagir avec les clients dans ces magasins, c'est absolument essentiel. Donc voilà, continuons à investir sur le retail. Entourons-nous de partenaires puissants. Soyons extrêmement agiles sur l'intégration de la GenAI. Je pense que c'est un sujet qu'on embrasse très fortement chez LVMH, dans le respect de nos valeurs. C'est-à-dire qu'on sait que ces agents, ils doivent être là pour augmenter, ils doivent être là pour supporter, ils ne doivent pas être là pour remplacer, notamment dans l'industrie du luxe. Pas question de remplacer nos designers, pas question de remplacer nos créatifs, pas question de remplacer nos conseillers de vente en call center et pas question de remplacer nos conseillers de vente en boutique. Mais voilà, une révolution qui doit allier la simplicité, l'ergonomie, la capacité à opérer de façon résiliente et sécurisée pour offrir toujours pareil les plus belles expériences possibles à nos clients avec nos fantastiques maisons. Ouais, merci pour cette conclusion. Franck, je sais, encore une fois, merci d'avoir été là. Je sais votre agenda surchargé, donc nous sommes d'autant plus heureux que vous ayez pu vous libérer et passer ces 2 jours avec nous. Je suis sûr que quand vous allez rejoindre la salle, et vous allez avoir des questions. Et puis en fait, c'est super d'être là parce que je revois des anciens collègues. Donc Massimo qui est chez Moncler, Mirko qui est là. Voilà, bonjour. Et c'est toujours un plaisir de partager avec nos pairs. On a toujours beaucoup de choses à apprendre, notamment dans le monde du retail. Donc merci de cette invitation. Merci pour ce témoignage. Et je vous en prie, applaudissons Franck. Merci Franck. Merci beaucoup. On va conclure maintenant. On arrive au terme de cette première partie, effectivement, de cette plénière. Alors, quelle est la suite du programme ? On va faire un peu de logistique. Avant de laisser nos clients et nos partenaires profiter des ateliers et des espaces que les équipes vous ont préparés, on se permet un petit rappel. Là, vous avez les ateliers. Alors, les ateliers, il y en a plein. 2 jours, du français, de l'anglais. Il y en a qui sont joués plusieurs fois, notamment celui de la Super App, parce que là, nos équipes ont dévoilé un petit peu la Super App. Oui, il faut les inspirer pour trouver le nom. Que vous avez envie d'aller la toucher, l'essayer, et vous avez plusieurs endroits où vous pourrez le faire. Ensuite, vous avez 3 espaces expérientiels. Donc, il y a un espace qui s'appelle Customer Experience, c'est l'expérience client, la vôtre. Donc là, vous avez des équipes qui sont dédiées à la satisfaction de nos clients et ils attendent vos feedbacks. Donc c'est vraiment important que vous puissiez aussi nous donner des insights pour progresser, puisque comme on nous le répète, nos clients sont exigeants et ils ont envie qu'on progresse, ce qui est tout à fait normal, mais on a besoin de vos feedbacks pour partager avec vous ce qui se passe bien et les choses qui sont éventuellement à améliorer. Il y a un deuxième espace qui est historiquement, comme d'habitude, le Cegid Innovation Store que nous avons reconstruit et divisé en 4-1. Et il y a un truc qui était fermé. Il y avait une porte orange. Il y avait écrit AI in Action. Je ne sais pas si quelqu'un a réussi à ouvrir la porte pour aller voir. Oui, évidemment. Franck est allé voir. Bon, donc, c'est une expérience immersive et c'est... Et là, il faut s'inscrire. C'est ça. Voilà. C'est pas open bar, en fait. Si, open bar, c'est ce soir, mais je veux dire que ça ne peut pas être le bazar. Donc il faut s'inscrire, et là vous allez rentrer dans un monde, vous allez voir. C'est assez intéressant, enfin, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais vraiment, allez-y, inscrivez-vous, et vous verrez. Voilà, on ne vous en dit pas plus. Si c'est pas du teasing, ça. Il faut vraiment vivre l'expérience, et c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour être sûr que tout le monde puisse en profiter. Et bien sûr, on a un espace dédié à l'ensemble de notre écosystème, notre village partenaire. Merci à tous les partenaires pour leur présence dans ce village. Et vous êtes là régulièrement et à chaque fois à nos Cegid Connection. Et vous savez très bien, chers clients, que sans eux, on ne pourrait pas vous recevoir dans les mêmes conditions. Merci aux partenaires d'être avec nous. Et puis, bien sûr, un Cegid Connection sans soirée. Ce n'est pas un Cegid Connection.
Et là, pour la soirée, quelques informations quand même importantes, puisque... Non, je ne vais pas lui refaire le coup. Puisque le bus, la navette... Oui, c'est un bus. Enfin, un bus. Bref, une navette qui va vous emmener donc, dans un lieu absolument incroyable, mais on n'en dit pas plus, partira à 19h. Donc à 19h02, pas de soirée. Donc 19h dans le hall de l'hôtel. Alors, je précise, parce que le hall de l'hôtel, c'est pas celui qui est en hauteur, c'est le hall, le ground. En anglais, enfin en français, le ground. Donc, bon, c'est bon, Fred. Donc, ils ont compris. Oui, ok, non, parce que c'est toujours comme ça, on fait oui, bien sûr. Et puis, tu les croises à 20h. Excusez-moi, la navette. Bon, bah, c'est pas grave. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, bien sûr. Et le retour est à partir de 22h30 jusqu'à 7h du matin. Non, ça, c'est pas vrai. Ah bon, c'est pas vrai. Nous n'avons pas le droit. Donc, voilà. Ainsi s'achève cette première plénière de Cégide Connection Retail. Une dernière chose. Ah, c'est quoi? Eh ben, c'est le thème de la soirée. Ah, c'est électro-baroque. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est bikers. Non. La soirée, c'est black tie et robe longue. Alors là, il y en a un qui dit « Oh merde, j'avais pas vu. » J'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. Toi, tu auras robe longue. Une robe longue. Robe longue, très bien. Voilà. Black tie, robe longue. Je vous assure, l'endroit, il est historique, unique. Historique. Voilà. Merci, donc on vous laisse profiter des ateliers, des espaces immersifs, la pause café. Merci, merci. Bonne soirée, bon après-midi.